Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait Osasuna à l'extérieur. Défaite 4 buts à 2 pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone que ça y est a perdu sa stricte d'invincibilité de match 7 matchs joués, 7 victoires. Alors cette huitième journée, le Barça perd en championnat. C'était leur première défaite. Parce qu'il y en a, ils vont me parler de Monaco, alors ça n'a rien à voir. Mais bon, on connaît les gens sur les réseaux, ils aiment bien rappeler des choses qui n'ont rien à voir. En championnat, le Barça était sur 7 matchs, 5 victoires. Et malheureusement, pas de huitième victoire pour les FC Barcelone. Qui permet quand même, grâce à ces 7 matchs, ces 7 victoires, être premier au classement. Cette défaite fait très mal parce que le Barça pouvait prendre l'équerre entre le Real et l'Atlético s'il gagnait face à Osasuna. Surtout qu'ils s'affrontent ce soir, le Real et l'Atlético. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. On espérait un match nul pour les deux clubs perdre des points. Mais là, on va dire que la logique, ça serait défaite du Real, ce serait le mieux à prendre. Bon, l'Atlético, ça veut dire qu'il gagnerait des points et que il se rapprocherait un peu plus du Barça, mais le Real, vu que c'est un peu les concurrents pour le titre, à mon avis, si le Real peut perdre des points et perdre ce match, ça serait bien. On n'est pas là, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Je vais pas regarder le match parce que ça m'intéresse pas les matchs du Real. On se concentre que sur le FC Barcelone. Et maintenant, je vais parler du coup de la composition qui est clairement pour moi bizarre. Parce que tu affrontes une équipe de Osasuna qui, avant ce match, était septième, qui a fait un bon début de saison. Surtout, il faut savoir qu'avant le match, ils avaient gagné 10 points sur 12 possibles chez eux. Chez eux, ils ont gagné 10 points sur 12. C'est quand même beaucoup. Tu euh, proposes une équipe avec beaucoup de turnover et au final, tu te fais punir. La composition est pour moi mauvaise. Alors oui, je suis pour l'idée que le Barça faisait des turnovers pour la Ligue des Champions face à Youth Bongs, mais là, il y en a eu beaucoup trop. Gérard Martin, Sergi, euh, Sergi Dominguez, Ferran Torres, voilà, il y en a eu beaucoup trop. Euh, Eric Garcia, je veux dire, euh, oui, il a mis un mal, tu le fais reposer, ok. Oui, Rafinha, je peux comprendre. Mais là, il y en a eu beaucoup trop. Je veux dire, Casado, j'ai pas compris pourquoi il a été reposé face à une équipe qui, surtout sur les dernières années, ont toujours mis en difficulté le Barça. Je veux dire, c'est jamais été très facile de jouer au Osasuna, que ce soit chez eux ou chez le Barça. Je veux dire, c'est une équipe qui joue un peu quand même, qui va proposer du jeu, mais qui joue quand même un peu bloc bas. Et ils ont très bien fait. Ils ont dominé le match, 80% du match. Je veux dire, honnêtement, hein. Osasuna mérite leur victoire. 4 buts, c'est mérité. Et ils auraient pu en mettre plus, hein, honnêtement. Le Barça, ils auraient pu perdre le match 6. Au moins, ils auraient pu se prendre 6 buts au moins. Je veux dire, 4 buts, c'est encore pas mal. On va parler d'Hansi Flick, évidemment, qui est pour moi fait partie de la défaite, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas lui euh, la cause qui fait tout, mais il en fait partie. Je veux dire, la composition qu'il a proposée est mauvaise. Les changements ont été mauvais aussi. Voilà, pour moi, même s'il y en a, ils vont dire le défendre lui, mais voilà, sur les autres matchs, il était très bon, etc. Sur ce match, il a été mauvais, il faut le reconnaître, voilà. Je vais parler aussi de Ferran Torres, qui a été très mauvais encore une fois. C'est très, très grave à ce niveau-là d'être en dessous, mais à un point où tu dis c'est flagrant. Je veux parler évidemment de Gérard Martin qui s'est fait déborder sur son côté. Euh, il se noyait, honnêtement. Il était débordé sur son côté gauche. Aussi, Sergi Dominguez qui a fait un mauvais match. Peña, on va en parler parce que se prendre 4 buts, c'est pas normal. Alors, je dis pas que c'est pas sa faute, je dis pas que c'est 100% de sa faute, mais il est
en part de responsabilité. Je vais parler de Ansu Fati qui n'est pas rentré alors qu'il devait rentrer de base. Je veux parler aussi de Lamine Yamal. Franchement, il y a des choses à dire et de beaucoup Barcy aussi. Il y a beaucoup de joueurs à parler. Malheureusement, beaucoup sont négatifs. On va commencer par Ferran Torres. Ferran Torres, le tocard. Je suis désolé, mais il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Il n'a pas le niveau, je suis sûr, dans n'importe quelle grande division, grand championnat, il n'arrivera pas. Il est trop mauvais ce joueur. Il n'arrivera pas. C'est pas un joueur qui doit être dans une grande équipe. Je veux dire, il n'a pas le niveau. Tu sais très bien que quand il y a une contre-attaque ou il y a une balle, il va la perdre. À un moment donné, Pedri lui fait une passe en profondeur. Il arrive à mal contrôler. Du coup, il perd la balle. Et du coup, il est obligé de tacler. Du coup, il doit faire faute. Je veux dire, c'est trop grave. Ferran Torres, il propose rien offensivement. Vous voulez un truc de fou? C'est que Jules Koundé, latéral droit, qui est formé en tant que défenseur central, a été plus offensif que Ferran Torres. Et c'est très très grave. Et je suis très énervé. Évidemment, ce match m'a énervé. Mais là, c'est grave. Un attaquant, on l'a pas vu. Alors qu'un défenseur était plus impactant. C'est pas normal. On joue à 10 quand on met Ferran Torres titulaire. Et encore avec des Gérard Martin et des Sergi Dominguez. Je veux dire, là, c'est grave à ce niveau-là. Franchement, Ferran Torres, il me fatigue surtout. Tu l'as acheté 55, 60 millions d'euros. T'as dépensé de l'argent. J'ai jamais compris pourquoi Xavi le voulait. Et en plus, il joue 90 minutes. C'est qu'il sort même pas. Il est mauvais tout le long. Et Hansi Flick le laisse sur le terrain. C'est pas normal. Tu fais sortir les Lewandowski qui auraient pu au moins te planter un but minimum. Je pense que les Lewandowski, même s'il n'y a pas été de traitement, auraient pu te planter un but. Là, tu laisses faire un Torres 90 minutes qui t'apporte rien. Et c'est fatigant. Et même si je parle vite et très énervé, c'est parce que ça m'a énervé ce match. Et c'est pas normal. C'est des choses que tu connais. Tu sais qu'il est limité. Tu sais qu'il est meilleur en remplaçant que en titulaire. Et je comprends pas pourquoi on force avec ce joueur. Vendez-le, faites quelque chose. Mais là, on n'en peut plus. Les supporters du Barça n'en peuvent plus. Il a une tête à claque. Alors oui, il y a une bonne action dans le match. Une seule. Et au final, ça part après son tir, il tire sur le gardien. Mais après, il élimine deux joueurs, c'est fantastique. On dit, waouh, incroyable. Il tire sur le gardien. Même là, même quand il fait bonne action, à la fin, c'est pourri. C'est fatigant. C'est fatigant. Ferran Torres, j'en ai marre, je veux dire, c'est pas possible, il n'y a pas de niveau pour jouer au FC Barcelone. C'est grave, il propose rien pour que ce soit un défenseur central de base qui joue à droite, en latéral droit, qui était plus en avant, qui a proposé plus de choses. C'est très très grave. Franchement, c'est compliqué. Ensuite, Gérard Martin. Il a pris l'eau sur son couloir, il s'est fait déporter comme jamais. Et euh, il était dépassé le pauvre. Alors oui, il vient de la Masia, évidemment que c'est humain, que tous les joueurs de la Masia peuvent pas réussir. Mais c'est grave, encore une fois. Je veux dire, c'est pas normal d'avoir la doublure, c'est Gérard Martin à Baldé, et il n'y a pas le niveau. Alors oui, il est très très jeune, mais ça se voit, il n'y a pas le niveau pour jouer au Barcelone. En face, c'était que Osasuna. Vous imaginez, ça aurait été le Real face à Rodrigo. Mais j'imagine même pas, hein. Ça aurait été un film de... Hein, voilà, je vais pas te dire la suite, mais voilà, vous savez très bien de qu'est-ce que je veux dire. Euh, Gérard Martin, pas rassurant, même offensivement, il n'apporte rien. C'est fatigant. Je veux dire, c'est fatigant, on voit que les blessés, c'est grave ça. On n'a pas d'autres joueurs à part Baldé, parce que sinon c'est Gérard Martin et c'est mauvais. C'est seulement Osasuna sans manquer de respect. C'est pas un top club de Liga, c'est un club moyen qui a pas un gros effectif, mais qui se débrouille avec, chaque année en Liga, qui joue le maintien et qui se débrouille avec leurs armes. Mais là, c'est grave, voilà, il n'y a pas de niveau. C'est fatigant. Et que ce soit offensivement ou défensivement, il a été vraiment en dessous. Et on voit, je vais parler maintenant de Sergi Dominguez. Tant mieux qu'il y avait beaucoup Barcy en défense, parce que le Barça, il s'est fait maîtriser en défense, il se faisait percuter.
Et ça, c'est un truc qui est grave, c'est que ça joue trop haut. Et ça, on l'avait constaté face à Villarreal et face à d'autres équipes. Ils ont compris que le Barça vont venir chercher haut. Sauf que en face, t'as des joueurs qui ne peuvent pas rivaliser. T'as des joueurs qui sont pas assez rapides. Gérard Martin, Sergio Dominguez, c'est pas des joueurs rapides. Et au final, ben, tu te fais prendre dans le dos. Et au final, tu te fais punir. Et c'est mérité. Sergi Dominguez, dans son nom, il y a Guez. Évidemment, c'est pour faire la vanne, mais vous voyez, il est mauvais. Et tant mieux qu'il n'y avait pas Barcy ce soir, hein, parce que le Barça se fait fusiller ce soir. Je sais pas, le score, il serait de combien, hein, parce que là, hein, Sergi Dominguez, c'est pas possible. Lui non plus n'a pas le niveau. Il ne rassure pas. Il sait pas se placer. Il se place mal. C'est compliqué. C'est fatigant. Franchement, c'est très fatigant. Franchement, vivement les retours de blessés parce que là, c'est compliqué et je comprends même pas comment le Barça a pu s'en sortir avec une invincibilité de 7 matchs, 7 victoires. Juste, c'est juste pas normal en fait que le Barça, avec tous les blessés, ils ont gagné 7 matchs. Et bon, maintenant, à cause de cette défaite, évidemment, ça, ça fait baisser le moral. Et du coup, voilà, ça fait, on peut dire que le Barça, bah, je sais pas, mais c'est pas pour le dire, mais on pourrait dire que le Barça plutôt est en crise. Et ça fait tâche au début de saison qui est bonne. Voilà, je vais parler de Ansu Fati. Je sais pas qu'est-ce que Ansu Fati a fait en Flick pour que Ansu Fati ne joue pas. Je veux dire, c'est pas normal. Andy Flick, en tout cas les médias nous disent que Andy Flick est impressionné à l'entraînement par Ansu Fati, que c'est le meilleur à l'entraînement. Dans l'avant-match, on nous dit que Ansu Fati aura des minutes. Au final, non. Il s'échauffe, il est prêt à rentrer. Au final, il remet son pull et ne rentre pas. 3 matchs de Liga. Villarreal. Il y a eu Villarreal, il y a eu Osasuna et il y a eu Retafe. Sur les 3 derniers matchs, Ansu Fati a eu 0 minutes. Ansu Fati n'est pas rentré. Qu'est-ce que Hansi Flick a contre Ansu Fati? Je comprends pas. Je veux dire, ça aurait pu apporter un truc offensivement et je pense qu'il a envie de prouver. Je pense que Ansu Fati, c'est le numéro 10 du FC Barcelone. Il veut prouver. Voilà, ils sont prêts à Brighton qui n'a pas été très très bon. Mais je pense que lui-même, il veut quand même montrer qu'il a sa place. Je pense que c'est un joueur de top mondial. Et tu ne fais pas rentrer. Et même face au Monaco, il y a quoi 3-4 minutes dans les jambes seulement. Depuis son retour de blessure, il n'y a vraiment rien eu. Et je comprends pas, c'est que, évidemment, tu peux pas le faire débuter titulaire si tu penses qu'il est pas prêt. Sauf que si tu fais pas un minimum rentrer, il va jamais engendrer des minutes et jamais il sera prêt en fait. Au final, là, tu le casses. Là, tu le dis, tu vas le faire rentrer. Et au final, tu le fais pas rentrer. Et je comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Je veux dire, comment Ferran Torres, lui, joue 90 minutes, mais Ansu Fati n'a pas une miette. Je veux dire, t'aurais pu, on va dire, créer peut-être proposer une nouvelle chose avec Ansu Fati. Au final, rien, parce qu'il ne rentre pas. Et surtout, que voilà, le Barça, ils reviennent d'un miracle, d'une boulette du gardien de Osasuna. Et le but, il est nul, hein. C'est vraiment beaucoup de chance de Pau Victor. Et tu dis que tu aurais pu faire entrer Ansu Fati, peut-être tu aurais pu changer quelque chose, tu sais, un changement, ça peut arriver que ça change un match, c'est possible, c'est très rare, mais un changement peut des moments faire la différence et peut-être que l'entrée d'Ansu Fati aurait pu faire la différence. Je ne crois pas, mais on ne sait jamais, voilà. Je parlais de Pau Cubarsí pour finir aussi sur Lamine Yamal et je finirai sur Hansi Flick. Pau Cubarsí, c'est un des seuls qui a fait un excellent match. Pau Cubarsí, c'est un des seuls qui a tenu la baraque. C'est vrai que sur le premier but, il n'est pas irréprochable, il se fait devancer. Ok, mais tout le long, c'est lui qui était vraiment au-dessus. C'était le meilleur défenseur
euh, de ce match. C'est important, c'est le plus jeune. C'est un des plus jeunes, voilà. Mais c'était le meilleur aujourd'hui. Certes, le match de Koundé a été bon, mais il n'a pas été flagrant. Mais Pogba Barcy a été très bon ce soir. Et je tiens à le féliciter. Parce que quand ton équipe se prend 4 buts, bah voilà, tu peux dire que ta défense est mauvaise. Mais Pogba Barcy, c'est lui qui a été très bon. Et je tiens à le féliciter, c'est pour ça que je tiens à le mentionner. Je veux pas parler beaucoup de lui parce que quand tu perds, généralement c'est difficile de dire des choses positives. Mais voilà, je vais finir en tant que joueur sur Lamine Yamal. Son entrée est excellente. Il a fait un très bonne entrée et il est buteur, un superbe but. Mais au final, rien parce que il peut rien faire d'autre. Parce qu'au final, le Barça, ils se font dérouler. Et je crois que c'est Sergi Dominguez qui provoque le penalty. Je reviens un petit peu sur le penalty. Il y a penalty, il n'y a pas de doute. Mais voilà, Sergi Dominguez, il a fait un match pourri. En plus, il fait la faute bêtement. Bon, bref. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de parler de Peña, je parlais après. Mais bon, voilà. Mais Lamine Yamal, il fait une super entrée. Il essaie de proposer. En fait, on voit la différence quand Lamine Yamal, 17 ans, et là, et quand il n'est pas là, on a vu la différence. Il y a, bizarrement, Lamine Yamal est rentré. Bizarrement, le Barça allait mieux. Ne dis pas que c'était parfait en deuxième mi-temps, il y a eu des meilleures choses. Alors qu'en première chose, voilà, rien, pas de jeu. Même 0 tir cadré lors de la première mi-temps. Il propose des choses, tu vois qu'il est dangereux et les défenses sont déjà beaucoup plus prudents. Et on ne peut pas dépendre d'un gamin de 17 ans. Tu es le FC Barcelone. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu n'as pas le droit de mettre toutes les responsabilités sur un gamin de 17 ans. C'est n'importe quoi. C'est pas normal que c'est Lamine Yamal qui tire aux 20 mètres, qui met des buts, qui est décisif dans tous les matchs. C'est pas normal. Et ça, c'est une honte. C'est une honte. Et je dis clairement, c'est clairement pas normal que tu dois attendre qu'un gamin de 10 ans te délivre un but, qui essaye de te sauver ton match, parce que tout le long, tes joueurs n'ont pas réussi à le faire. Tout le long, tes joueurs ont été mauvais. Et ça, c'est pas normal. Je ne comprends pas comment on peut dépendre d'un gamin de 17 ans. On a une indépendance, mais si, on va pas avoir une indépendance là minimale, parce que là, c'est trop. À un moment donné, le gamin, il va être fatigué. Il a une vie, il est jeune. Pour l'instant, tout va bien. À un moment donné, il va être fatigué et les blessures vont s'enchaîner et ça va être normal. Parce que le gamin, on dépend trop d'un gamin de 17 ans. Et à un moment donné, il va casser, et c'est sûr. Mais c'est sûr. Là, tu es obligé d'espérer d'un espoir de Lamine Yamal, 17 ans. Et c'est très très grave. Il a fait un super entrée encore une fois. Très bon, voilà. Mais au final, ça suffit pas parce que l'équipe ne suit pas. Et c'est grave. Et c'est grave. Et voilà. Et je vais finir sur Hansi Flick et je parlerai de Peña. Parce que toi, c'est ton cas, c'est très très grave. Hansi Flick a fait, je l'ai déjà dit, mais Hansi Flick a fait un mauvais match. Un mauvais match en tant qu'entraîneur. Ça a été des mauvais choix. Comme je disais, Ansu Fati qui ne rentre pas, les jugements qui étaient bizarres. Lewandowski qui sort, même s'il n'a pas fait un bon match. Ferran Torres qui reste pendant 90 minutes. Et en fait, c'est de sa faute en particulier, c'est que tu laisses Rafinha, Lamine Yamal jouer des 90 minutes, tous les matchs. Au final, quand ils ont besoin de souffler, ben, tu as besoin d'eux. Et au final, tu perds et tu te fais dominer parce que tes joueurs ne sont pas au niveau. Les autres joueurs ne sont pas au niveau. Et du coup, ben, tu laisses tes joueurs jamais te reposer. Et au final, tu payes cash. Et ce soir, voilà, tu dois faire tourner parce que la Ligue des Champions, tu as perdu le premier match et tu dois quand même avoir une équipe cohérente pour affronter les Young Bucks, même si c'est pas la meilleure équipe sur le papier. Mais vu que tu as perdu ton premier match, tu n'as plus le droit à l'erreur. Et que voilà. Et voilà, tu fais trop de turnover pour moi. C'était trop risqué. Alors certes, face à Villarreal, c'est passé, mais face à Osasuna, c'est pas passé. Et tu prends le coup. Alors,
je suis très content qu'il revient, comme quoi c'est un peu sa faute que la défaite du Barça hier soir. Et je suis très content sur ça, sur Hansi Flick. Mais sur ce match, il a été mauvais. Alors beaucoup vont dire oui, mais depuis le début de saison, avec Hansi Flick, tout se passe bien. Mais on juge match par match. Et ce soir, ça a été mauvais et il fait partie de la défaite, en particulier de la défaite du Barça. Il fait partie des mauvaises choses. Et je vais terminer sur Peña. Peña, je comprends pas. Il est pas rassurant. Alors, il a fait deux, trois passes. Les gens vont me dire oui. On va me dire aussi oui, c'est pas sa faute. La défense l'a lâché. Je suis d'accord. Mais il doit faire mieux. Je vais dire sur le deuxième but. Je vais pas revenir sur la faute. Voilà. Mais sur le deuxième but, tu te fais avoir, tu te fais dribbler comme un débutant. Tu te prends un but. Voilà, la frappe, paire de balles de la minimale et du coup, une frappe au 20 mètres, tu te prends une grosse frappe. Voilà, je dis pas qu'il est tout reproche, je dis pas que les buts c'est que de sa faute, mais voilà, t'es censé être un gardien du Barça, tu dois faire mieux. Alors voilà, c'est trop se prendre 4 buts, en fait c'est beaucoup trop. Face à Osasuna même, c'est beaucoup trop se prendre 4 buts. Alors oui, la défense l'a lâché, je suis entièrement d'accord, mais c'est beaucoup trop. Franchement, il n'est pas rassurant la plupart du temps, c'est limite des dégagements bizarres. Je veux dire, Peña n'est pas bon vivement. Euh, j'arrive plus, je sais plus comment il s'appelle. Et alors je vais pas le dire, mais vivement qu'il arrive. Chesney, voilà. Chesney, j'y arrivais plus. En fait, c'était tellement compliqué à écrire que j'ai bugué à remettre l'ordre dans son prénom. Et là, Chesney arrive parce que là, c'est grave. Peña, c'est pour ça qu'on a fait appel à un retraité parce que Chesney, Peña n'est pas au niveau. Et que Chesney, ça sera toujours mieux que Peña. Malheureusement, Peña n'est pas au niveau. C'est dommage, mais c'est une vérité. Et c'est pour ça il peut râler, tout ça. Mais il n'est pas au niveau. Voilà, je veux juste faire Pedri, je sais. C'est le seul qui alimentait le jeu en première mi-temps. Sauf que Osasuna le savait. Et du coup, ben, Pedri a été très bien pris. Du coup, Osasuna, comme savait que c'était le joueur qui allait créer du jeu, ben, Pedri a été pris. Et généralement, ben, Pedri pouvait pas faire grand-chose. Voilà, je voulais juste rebondir sur ça. Merci d'avoir suivi ce débrief. Certes, j'ai été énervé, mais ça fait du mal. Elle fait mal, ces défaites. Honnêtement, elle est dure à avaler. Je sais que qu'il allait avoir des défaites, hein. Je sais que Barça pouvait pas enchaîner 38 matchs sans des défaites. Départ des points, je le savais d'avance. Mais cette euh, défaite fait très mal. Surtout quand on sait que t'as deux équipes qui vont s'affronter et qui peuvent perdre des points. Euh, voilà, ça fait très mal. Voilà. Merci à tous. J'ai fait comme j'ai pu pour ce débrief. Je sais qu'on peut m'entendre que je suis énervé. Je pense que ça va s'entendre. Et voilà, ça fait du mal, comme je l'ai dit. Mais bon, allez, on se retrouve plus tard pour l'avant-match entre le Barça qui affronte Young Boys mardi.